Nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, ça dépend du temps que vous allez nous prendre. Nous continuons sur ce thème que nous avions commencé il y a quelques jours. Genèse chapitre 37. Nous sommes à partir du 13e verset. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. J'aimerais par la grâce de Dieu commencer par une petite parenthèse sur ce thème que nous sommes en train de développer. Nous avions dit qu'il est impossible de les modifier. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont sur cette terre des hommes à notre pouvoir. C'est-à-dire, on peut exercer notre volonté pour les changer, les déplacer, les modifier, parce qu'ils sont à notre pouvoir. Mais parmi ces histoires, parmi toutes ces choses, il y a aussi d'autres que nous devons vivre, qui n'est pas à notre pouvoir. Dieu les contrôle, Dieu est en œuvre, il les manipule, il est en train de les diriger. C'est pareil au vent. Les Écritures disent que le vent souffle, mais personne ne sait d'où il vient et où il va. Donc retenez que pendant que vous êtes en vie, quelle que soit votre décision, votre volonté, vous allez subir certaines choses que vous n'allez pas désirer, qui sera hors de votre volonté, des choses qui seront hors de votre programme, mais vous allez les vivre, parce qu'il est lié au plan de Dieu qui est en vous. Ici, nous avions lu, les Écritures disent, Jacob a appelé son fils Joseph. Il lui dit, tu vas aller vers tes frères. Tu vas aller voir comment ils se portent. Et Joseph, ce qui retient mon entendement ici, il était prêt, disponible pour exécuter à l'ordre du Père. La parenthèse que j'ouvre en commençant ce message, c'est pour dire à quelqu'un, aucun plan de Dieu ne peut s'accomplir sans tuteur. Dieu est le garant de nos vies. Il est le maître de nos destins. Mais sur cette terre des hommes, Dieu vous envoie par les canaux de la famille, bien sûr. Il nous a tous donné des parents, des tuteurs physiques. Mais hormis les tuteurs physiques, Dieu doit vous donner, si vous lui appartenez étant son enfant, il doit vous mettre sous la responsabilité d'un tuteur spirituel. Pourquoi un tuteur spirituel? Parce qu'il sera la personne par laquelle Dieu va ouvrir les chemins pour que ce plan de Dieu qui est en vous puisse s'accomplir. Joseph, c'est lui qui avait fait des rêves. Dieu s'était révélé à lui dans les songes. C'est lui qui détenait sa destinée. C'est lui qui devait expérimenter son avenir. Mais la clé pour entrer dans ces plans de Dieu, la clé pour entrer dans ces desseins divins, c'était entre les mains
du Père. Je vous pose la question. Qui est votre tuteur spirituel? Qui est votre Père spirituel? L'appel du Père à Joseph et cette décision de l'envoyer vers ses frères, c'était une nouvelle page qui commençait dans la vie de ces derniers. La page commence toujours par les pères. Si Dieu veut vous faire quitter une saison pour une autre, il passera par votre Père. Si Dieu veut vous faire passer d'un événement à un autre, il peut utiliser des personnes différentes, des circonstances, mais souvent des grandes pages de la vie. Vous allez voir avec moi, vous allez comprendre aussi et ne pas me contredire, je le pense. David, son père, après la décision de l'envoyer en brousse, c'était une nouvelle page de la vie de David qui commençait. Il ne savait pas qu'en allant en brousse, c'est Dieu qui l'avait envoyé pour commencer à former ces derniers. Si David n'était pas prêt, obéissant, docile à l'ordre du Père de se retrouver en brousse, David allait louper son destin. Les plans de Dieu dans sa vie allaient capoter. Pourquoi? Parce que pour entrer dans les plans de Dieu pour David, il a fallu qu'il affronte Goliath. Avant d'affronter Goliath, une chose qui devait se passer dans la vie de David, c'était que David devait être baptisé par Dieu. Quand je parle baptisé par Dieu, il devait être travaillé, formé par Dieu, afin que la paix puisse quitter sa vie. La paix devait être ôtée du corps, de l'âme, de l'esprit de David. Et pour que cette paix lui soit ôtée, Dieu devait lui envoyer en brousse par les canaux du Père. En brousse, il rencontre les lions et l'os. Automatiquement, ce dernier a été vacciné du courage. La page commence non lorsqu'il a rencontré Saoul dans cette bataille, mais lorsqu'il a accepté de se retrouver dans la brousse. Un lieu isolé, un lieu incertain, un lieu difficile, un lieu d'insécurité. Mais il devait accepter d'aller dans ces lieux sans pour autant murmurer, sans pour autant se plaindre, sans pour autant se rébeller à son Père. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se sont opposés au plan de Dieu en refusant l'ordre ou les ordres de leur Père spirituel. Ne pensez pas que quand Dieu veut vous élever, il va vous envoyer ou il va utiliser cette page. Nous sommes en train de parler de cette parenthèse auquel Dieu utilise souvent les responsables spirituels pour vous faire entrer dans une nouvelle page de votre vie. La vie, le destin, la destinée est faite des pages. Vous avez des pages. Votre vie est un livre. Il y a des pages qui peuvent arriver à la fin. Elles doivent être tournées. C'est spirituel. Nous vivons des éléments. Nous vivons des choses physiques. Mais la source, la base, c'est le spirituel. Et chaque nouvelle page, il doit être accompagné d'un mouvement spirituel pour que vous y entrez. David accepte l'ordre du Père de se retrouver dans un lieu hostile.
un lieu insécurisé. Mais parce qu'il connaissait Dieu, il ne pouvait pas s'opposer au Père. Un enfant de Dieu averti, un enfant de Dieu mature, ne regarde pas les lieux où le Père l'envoie. Ne regarde pas l'atmosphère de ces lieux. Mais il sait que le Père, les responsables spirituels, représentent Dieu. S'il me donne telle ou telle responsabilité, s'il me donne tel ou tel ordre, cela vient de Dieu. Ça peut paraître un lieu hostile d'insécurité comme la brousse de David, mais il devait accepter de se retrouver là. Joseph a accepté l'ordre du Père d'aller voir ses frères. En allant voir ses frères, il entre dans une nouvelle page de sa vie pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Soyez prudents, soyez spirituels et surtout sensibles et disciplinés. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent ceci. Isaïe lui dit, on a lu ça, le verset 14. On saute, on lit le verset 16, toujours de Genèse chapitre 37. Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. J'allais commenter, laissez-moi commenter, parce qu'il y a une inspiration que le Seigneur me souffle là. Lorsqu'on est, je continue la parenthèse, lorsqu'on est sous un tutelle spirituel et qu'on se soumet à ces derniers, le ciel s'ouvrira afin que la soumission que vous avez à ces tutelles vous apporte faveur. Éléazar, les plus anciens des serviteurs d'Abraham, reçoit la mission d'aller chercher la femme pour le fils de son maître. Parce qu'il était dans la soumission. Quand je parle de la soumission, je vois le respect de l'ordre de son maître qu'il était en train d'exécuter. Parce qu'il était loyal à ces derniers, à ses responsables spirituels. Il n'était pas seulement son maître physique, il était aussi son père spirituel. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ces deux identités. Jacob en a vécu. L'identité d'être fils d'Abraham physique et aussi fils spirituel. Jacob aussi en a vécu. Fils d'Isaac physique, aussi fils spirituel. Et Éléazar était serviteur physique de son maître physique. Son maître aussi était aussi son responsable spirituel parce qu'Abraham était un prophète. Raison pour laquelle, avant de lui envoyer en mission, il a utilisé les spirituels qui étaient en lui pour le faire entrer dans le respect de ses instructions divines qu'il devait respecter. Il lui a demandé de prendre sa main, de les placer sur sa cuisse et de girer dessus. Là, c'est tout à fait spirituel, il n'y a rien de charnel dessus. Et ce dernier, Éléazar, parce qu'il était dans les instructions, dans le respect de ce que son père spirituel lui avait commandé, l'ordre qui lui a été donné par son père, il va rencontrer la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Dans votre vie, vous avez besoin de deux types de faveurs. La faveur des hommes et la faveur de Dieu.
il y a plusieurs choses qui peuvent occasionner ces deux types de faveurs. Je crois que ça sera, si Dieu le veut, les prochains thèmes que nous allons parler, nous allons expliquer, nous allons essayer de décortiquer. Lorsqu'on obéit, on est sous les ordres d'un tuteur spirituel et qu'on est loyal à ces derniers, les ciels s'ouvrent et ces deux types de faveurs descendent. C'est-à-dire, vous rencontrerez toujours des circonstances qui seront à votre faveur pour vous amener à réussir dans telle ou dans telle autre mission. Et c'est pareil avec Joseph. Il était sous l'ordre du Père, sous la direction du Père. Il se retrouve à un lieu. Il ne savait pas la route. Mais parce que la faveur de Dieu était sur lui, il rencontre quelqu'un qui lui donne les détails. Dieu placera toujours quelqu'un pour vous amener à réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes sous un tuteur spirituel. Et si et seulement si vous êtes dans ces instructions, la faveur de Dieu créera des hommes, créera des femmes. Quand je parle de créer, je vais simplement dire occasionnera des personnes, mettra des gens sur votre chemin pour qu'ils puissent vous aider à atteindre l'objectif auquel vous êtes en train de poursuivre. Vous avez besoin de cette faveur. Vous en avez besoin. Et Joseph rencontra ces messieurs. Il ne pouvait pas ne pas rencontrer ses frères. Ils n'avaient pas de téléphone dans cette période-là. Mais la grande faveur qui l'accompagnait devait l'amener jusqu'à l'endroit où le Père l'avait envoyé. Alléluia. La faveur de Dieu ouvrira des portes pour vous. Si et seulement si vous êtes sous les ordres de ces tutelles spirituelles, si vous êtes dans ces instructions, les opportunités vous seront accordées. Les hommes viendront, des personnes que vous ne connaissez pas, viendront à votre secours. D'une manière ou d'une autre, c'est spirituel. Dieu créera des circonstances pour que vous rencontrez des personnes, afin de vous amener là où vous devez être, afin d'accomplir ce qui vous a été demandé d'accomplir. Vous pouvez avoir une responsabilité venant de votre titre spirituel. Apparemment, vous n'avez pas de compétences pour l'accomplir, mais le fait seulement de vous disponibiliser sous cette onction, les compétences viendront sur vous. Les compétences rempliront votre âme. Vous serez débordé par des inspirations en fait d'accomplir ce qui vous a été demandé de faire. Et Joseph rencontre cet homme et il lui donne la direction. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent ceci. Le verset 18. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Le quatrième point sur ce thème que nous avions commencé, impossible de les modifier. Des choses que vous ne pouvez jamais modifier dans votre parcours, dans votre vie, c'est les événements. Les événements qui sont attachés au plan de Dieu dans votre vie. L'homme sur cette terre des hommes ne peut vivre sans pour autant passer d'une vie, d'une période, d'un moment à un autre. La vie est faite des périodes. Elle est faite des temps. Elle est faite des époques. Elle est faite des circonstances. Votre vie a commencé dans l'ombre, c'est-à-dire dans le ventre de la maman.
C'est là où la vie a commencé. Les physiques de votre vie, je voulais dire, parce que la vie de votre vie a commencé depuis le ciel. Quand Dieu introduit votre âme, votre esprit dans les ventres de la mère, c'est lorsque la sémence a pénétré les ventres de la maman. C'est dans l'ombre que la vie a commencé. Et en venant sur terre, on arrive inconscient. C'est dans l'inconscience qu'on commence une vie sur la terre. Raison pour laquelle Saoul dira, Paul, quand j'étais jeune, je réfléchissais comme un enfant. J'agissais comme un enfant, mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. C'est-à-dire, réfléchir comme un enfant, c'est une période d'inconscience. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore conscience des choses de la vie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la conscience. L'inconscience commence là. C'est une période, une époque. Mais vous ne restez pas dans cette époque. Vous quittez l'époque d'être allaité pour entrer dans une nouvelle époque. Une période, si vous voulez, de manger la bouillie. Vous quitterez cette période pour entrer dans une autre époque, de commencer à marcher à quatre pattes, ainsi de suite. C'est pareil sur la terre avec Dieu. Il y a des époques, il y a des événements, il y a des circonstances. Mais retenez que parmi des époques, des circonstances et des événements, il y a des événements qui sont pas les bienvenus dans nos vies. Il y a des événements négatifs, des événements malheureux. Et retenez que tout événement malheureux ne vient pas forcément du diable. Non. Les événements attachés à votre destinée, les événements attachés au plan de Dieu. Ici, il s'agit d'un homme qui était dans les plans de Dieu. Un homme qui devait subir un plan céleste. Un innocent, il n'était pas responsable de ce qui lui est arrivé, mais il devait à tout prix subir ce qui a été prédestiné, ce qui a été arrangé par le Créateur. Et voilà qu'il était calme et en paix. Il entre dans une nouvelle page de la vie. Les événements commencent. Ces événements, il ne pouvait pas les modifier. Vous ne pouvez jamais modifier les événements liés au plan de Dieu dans votre vie. Et ces événements commencent par quoi? Ses frères les virent de loin, complotèrent contre lui. Aucun plan de Dieu ne peut s'accomplir sans complot. Parmi les événements, il y aura les complots. Quand on parle des complots, on parle des personnes qui vous étiez favorables, des personnes à qui vous aviez fait confiance, des personnes que vous connaissez. Ils se liguent pour se retourner contre vous. On peut aussi parler des complots des ennemis. Les complots ne viennent pas seulement des personnes que vous aviez eu confiance. Ils peuvent venir des personnes que vous connaissez ou que vous pensez être des bonnes pour vous. Ils peuvent aussi venir des personnes éloignées que vous savez que ce sont vos ennemis. Mais dans tous les cas, les complots ne peuvent pas être exclus du plan de Dieu. Je ne dirais pas que vous serez à tout prix en train de vivre les complots, mais je suis en train de dire parmi les événements du destin, les événements du plan de Dieu, les complots font toujours partie de ces plans. Et ils complotèrent contre lui. Dieu les a laissés comploter contre Joseph parce que ces complots devaient amener ces derniers dans un lieu où ces plans divins devaient arriver.
Cet homme craignait Dieu. Il était sous l'ordre de son père, mais l'onction du père ne l'a pas épargné de vivre d'un complot. La présence de Dieu dans votre vie, les promesses de Dieu dans votre vie, l'appel de Dieu en vous, l'onction de Dieu en vous, ou soit l'onction par délégation, parce que Joseph détenait l'onction par délégation. Il a reçu l'ordre du Père, l'onction du Père l'accompagne dans cet ordre. Toutes ces formes d'onction ne peuvent pas empêcher un complot lié à votre destinée, lié au plan de Dieu de s'accomplir. Ce que vous devrez faire, si vous vivez cette réalité dans votre vie, d'être fort mentalement, d'être fort psychologiquement, de ne pas oublier surtout que l'onction ne se trompe pas. L'onction qui vous a été accordée par l'ordre du Père ne vous amènera pas à la mort, il vous protégera. Joseph était sous la protection, les complots s'est fait, mais le complot n'est pas arrivé à sa fin. Alléluia. Quand on forme un complot, c'est pour anéantir la personne qui doit les subir. Mais les problèmes avec l'onction, lorsqu'on est sous la charge d'un tuteur spirituel, lorsqu'on est sous les instructions de ces derniers, lorsque ces derniers a ouvert une nouvelle page de votre vie pour les plans de Dieu, cette onction, cette couverture spirituelle vous épargnera de ne pas vivre l'accomplissement du complot. Les complots, vous les vivrez, mais vous ne vivrez pas la conclusion du complot. La conclusion, c'était tuons-les. Ils ne pouvaient pas les tuer parce qu'il y avait une couverture de l'onction qui les couvrait. Alléluia. Je dis à quelqu'un, chaque plan de Dieu a une couverture spirituelle de protection. Vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. Laissez-moi vous affirmer, laissez-moi vous confirmer, parce que vous êtes dans les plans de Dieu. Il y a une couverture, l'onction sur vous. Ces gens-là sont nombreux. Ces personnes sont forts apparemment. Vous êtes présentement faible, incapable de vous défendre. Mais je vous affirme que vous êtes là pas pour vous défendre, mais l'onction vous défendra. Alléluia. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, incapable de se défendre, mais l'onction l'a défendu. Shadrach, Meshach, Abednego s'est retrouvé dans la fournaise du feu, incapable de se défendre, mais l'onction les a défendus. David s'est retrouvé en brousse devant les lions, devant l'ours, incapable de s'en sortir, mais l'onction l'a fait sortir de là. Croyez à la sécurité divine. Ne voyez pas le nombre de gens qui vous haïssent. Ne regardez pas le nombre de personnes, leur force, leur puissance, leur nombre, leur force, leur puissance. Regardez les créateurs, les dieux de tous les esprits. Regardez ce Dieu qui a sécurisé les enfants d'Israël dans la traversée des mers rouges. À gauche, il y avait des requins, à droite des crocodiles, mais incapables de toucher même les cheveux d'un des enfants d'Israël. N'ayez pas peur, ne craignez rien. L'onction du Père, la sécurité, la couverture divine est sur vous. Les plans divins s'accomplira. Joseph, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait pendant qu'il a vu ses frères dans cet état. Ça peut nous arriver dans la vie d'avoir des pensées dispersées à cause des circonstances que nous vivons, d'avoir des pensées éparpillées, des pensées négatives à cause des présents que nous vivons. Oh, que le Saint-Esprit ramène vos pensées au bon chemin. Que le Saint-Esprit ramène vos pensées à la volonté et au plan de Dieu. Que les pensées négatives qui vous enveloppent vous lâchent
Parce que ces pensées-là n'arriveront jamais. Alléluia. Ces programmes-là que le diable vous fait passer dans la tête, que vous allez subir de vos ennemis, ça n'arrivera jamais. Ces ennemis sont là. Ils ont formé des complots, mais leur complot n'arrivera pas à son terme. Jamais. Joseph, dans les plans de Dieu, il commence à vivre des événements. Incapable de doter ces événements dans sa vie. Ces événements commencent et après ses mêmes frères décident de les vendre. Un enfant qui était chuchoté par son père, qui vivait l'affection de son père, Dieu lui fait quitter cette vie quotidienne d'affection pour le faire entrer dans une vie quotidienne des questions sans réponse. Lorsque Dieu tourne une nouvelle page pour faire entrer dans une autre, une ancienne page, voulais-je dire, pour faire entrer dans une autre, les circonstances du quotidien changent. Les quotidiens changera. Ne vous inquiétez pas lorsque vous remarquez que votre quotidien change. Ça ne peut pas changer peut-être physiquement, mais il peut être réel, physique, spirituellement, mentalement. Joseph commence à vivre une vie inhabituelle, une vie impensée, une vie jamais imaginée avant. Une nouvelle vie, mais une nouvelle vie dure, une nouvelle vie qui pouvait pincer les cœurs. Soyez prêts à vivre ce type de choses. Soyez prêts à affronter ces événements. Les complots, la vente. En fait, à un moment de la vie, lorsqu'on est dans les plans de Dieu, vous allez remarquer, voulais-je dire, que vous ne vivez plus vos décisions. Il y a comme si la mer noire des ennemis qui commence à décider pour vous. Joseph subissait la décision de ses ennemis. Ses frères qui sont devenus ses ennemis. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu les tuer parce que Dieu les a empêchés à cause de la couverture spirituelle divine qui protégeait ses plans qui est en lui. Mais ils changent d'avis pour les vendre. Ils ne l'ont pas laissé pour retourner chez les pères. Mais ils ont changé d'avis pour les vendre, lui amener loin du Père. Ils ne pouvaient pas décider. Ils subissaient les décisions de ses ennemis. Ne pensez pas que si vous commencez à remarquer que vous vivez les décisions de vos ennemis, ne pensez pas que Dieu vous a laissé. N'imaginez jamais ça. Et il ne vous laissera pas ce grand Dieu. Il a l'œil sur vous. Parce que les plans de Dieu qui est en vous doit forcément s'accomplir. L'événement change, le complot change à la vente. On les vend comme un esclave. C'est-à-dire, il quitte ces temps d'insécurité du complot pour être humilié en étant esclave. Les événements négatifs peuvent s'y succéder, mais ces événements négatifs ne modifieront pas les plans de Dieu. Je me répète pour dire à quelqu'un, les successions des événements négatifs ne viennent pas forcément du diable. Oh, je me souviens d'une parole de mon père spirituel, le général Sonika Futarokmen. Il nous disait, j'étais encore plus jeune pendant qu'il enseignait, ne voyez pas les diables partout. Il nous a dit, où étaient les diables dans la vie de Joseph? J'ai dit à quelqu'un, ce matin, ce soir, ne voyez pas les diables partout. Il est là, mais il sera aussi masqué
pas masqué, aveuglé, voulais-je dire, pour entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu sans le savoir. Il va penser vous détruire, mais par contre, Dieu va l'utiliser pour vous amener, vous transporter jusqu'au lieu de l'accomplissement du plan. Soyez positif dans votre tête. Pensez positif. Réfléchissez positif. Malgré la circonstance ou les circonstances sont négatives. La succession des événements négatifs ne puisse pas vous changer, vous faire changer des pensées, ne puisse pas vous amener cet établissement du virus satanique en vous qui peut vous amener à douter et à commencer à réfléchir négativement. Demeurez positif, souvenez-vous de ce qui a été dit sur vous, souvenez-vous du plan divin. Souvenez-vous de la volonté de Dieu sur vous, qui est en vous, qui ne fera jamais, jamais modifier. Les complots à l'humiliation, esclave. Un esclave ne décide pas. Un esclave subit les décisions du maître. Un esclave ne se repose pas son temps, bien qu'il soit fatigué. Il doit subir les calendriers du maître. Ça peut arriver ces temps où vous subissez, vous recevez des coups dans votre cœur. C'est comme si on poignardait votre âme. C'est comme si on mettait du feu dans votre cœur. Vous pouvez vivre ces événements. S'il est dans les plans de Dieu, il ne sera pas changé. Ne devenez pas maladif pendant que vous vivez des événements liés au plan de Dieu dans votre vie. Il y a des gens qui n'étaient pas enseignés, qui n'étaient pas matures pendant que Dieu les faisait passer par des événements liés au plan de Dieu. Là, je dis des événements négatifs liés, cette succession des événements. Ils ont eu des estomacs, d'autres ont eu des gastrites. Le plan de Dieu est accompli après, mais ils sont restés malades, avec des gastrites, avec des estomacs, avec des tensions. Ne permettez pas à ce que les diables touchent votre âme en vous amenant des maladies des cœurs, en vous amenant l'hypertension, l'hypotension, parce que vous n'arrivez pas à vous maîtriser mentalement, vous n'arrivez pas à vous stabiliser mentalement, et vous laissez, vous ouvrez la porte à ces pensées qui vous amènent après des maladies de cœur. Attention. Soyez fort, soyez un héros. Tout commence par la tête. Qu'aucun événement ne vous déstabilise. Qu'aucune circonstance ne vous ramène bas. On n'est pas bas quand on tombe, on est bas d'abord par la tête. J'ai entendu parler des gens très malades, atteints des maladies, qui ne pouvaient jamais se guérir, mais qui commençaient, qui continuaient ces personnes à croire et à confesser leur vie, confesser positif sur leur avenir. Ils ont eu des maladies incurables, atteints de ces maladies, mais dans leur bouche, dans leur tête, ils ne croyaient pas à la mort. Ils parlaient de la vie, malgré qu'ils avaient des cancers. Ils parlaient de la vie, malgré qu'ils avaient d'autres maladies incurables. Et Dieu est venu dans leur vie. Il a accompli ce qu'il pensait et ce qu'il déclarait. Je parle à un Joseph qui doit subir les plans de Dieu, mais qui doit être précédé par des circonstances et des événements, de préparer son mental, fortifier son mental. Je demande à ce Joseph de fortifier son mental.
Dieu m'a envoyé pour dire à ces Joseph, rien ne peut vous arriver sans que le ciel puisse l'ordonner. Aucun événement, aucune tentation peut vous survenir, comme les Écritures le déclarent, que cela soit au-delà de votre force. Soyez positif, soyez fort, soyez courageux. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.